Dimanche 26 juillet. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. T'as pas placé ça un peu. Ouais, juste de même, mon ami imaginaire, il est là. Bon. J'espère que vous allez bien ce matin, en dimanche. On jase. On prend ça smooth un peu un matin. Un bon café. Ce matin, bien entendu, c'est dimanche. On se gâte. C'est un Blue Mountain. J'en ai parlé cette semaine. Les ventes de ce café-là vont très, très bien. C'était une autre expérience. Je vous le dis, là. Mais pas tous les jours, parce que ça fait trop dans le budget. Mais tabarouette, une fois de temps en temps. Tu sais, là, relax, là. Un matin de même, là. Wow! Il est juste au lait. Pas de sucre, pas rien. C'est vraiment sharp. Écoutez, à matin, on va commencer comme d'habitude avec la météo. Aujourd'hui, dans les Laurentides, on annonce 18 degrés. Bon matin, Coty, 18 degrés ce matin, 28 dans le courant de la journée. On annonce chaud, humide, avec de la pluie. Je vais vous donner un truc pour la pluie en passant tantôt, tout de suite en finissant là, la météo. La pression barométrique est à 9,86, donc est en descendant. On a des chances d'avoir quelques averses aujourd'hui. Le lever du soleil, 5h32. Il dit, il faisait rien, ce matin, il l'entendait pas. Lever, 5h33, coucher, 8h39 aujourd'hui. La lune est croissante à 39%, on s'en va vers la pleine lune. Ouais, ça, je voulais vous dire, tu sais, quand tu es à la pêche ou à la chasse, je me sers plus de ça à la pêche, par exemple, au début de la saison. Tu te lèves le matin, tout est sec. Pas de rosée, pas rien. Un matin, je me suis acheté, là, c'est le patio, là. C'est sec, comme hier soir quand on s'est couché. Normalement, la rosée, l'accumulation d'humidité a resté dans les nuages. C'est signe que dans la journée, normalement, on devrait avoir un peu de pluie. Fait que, c'est pas scientifique, c'est juste des observations avec le temps que j'ai fait. Fait qu'aujourd'hui, c'est pas mal sûr qu'il va mouiller. Puis, il n'y a pas de soleil, c'est très, très nuageux aujourd'hui. Hey, aujourd'hui, une nouvelle calotte. La gang de Ranch Brand m'ont envoyé, ils ont envoyé une calotte à Yann. Vous dire la vraie histoire, OK? Yann, il a acheté cette casquette-là, puis il a manqué d'argent dans son compte. Ça arrive. Hein, un jeune Flo qui passe plus de temps dans le champ que sa blonde à courir après le cheval que de travailler. Cette semaine, en tout cas, ça a été ça. Puis, quand il a commandé la casquette de Ranch Brand, il a vu qu'il n'y avait pas assez d'argent. Fait que ce qu'il a fait, c'est qu'il les a collés. Écoutez, cancellez ma commande, puis plus tard, je vais m'en commander une. Puis, je sais pas pourquoi, il en a envoyé une quand même. Fait que Yann, il les a rappelés en disant, hey, écoutez, je sais c'est quoi le web, j'en fais moi aussi, vous m'avez envoyé une casquette, je vais vous avez fait une erreur, je la voulais vraiment pas. Ils ont dit, hey, écoute, on s'est trompé, là. Garde la calotte. Fait que, il m'est arrivé avec ça parce que la gang de Ranch Brand, c'est un lifestyle, c'est une façon de vivre. C'est pour les gens qui aiment le West, le country, ceux qui aiment les chevaux naturellement. Puis Yann, il s'adresse à ça. Puis moi, je peux pas dire que j'ai ça parce que pour la majorité de la musique que j'écoute dans mon truck, dans mon RAM, c'est souvent du country. J'étais un fan de Luke Bryan. Hey, il m'a vous dire de quoi, OK? À un moment donné, j'étais un fan de Luke Bryan. Ceux qui aiment le country, vous savez c'est qui, là. Puis, à un moment donné, on s'en va au Charveau. C'est au Shot Show? Non, c'est pas au Shot Show, c'est au ATA. Au Archery Trade. En tout cas, le show d'arc aux États-Unis. Puis, c'est à Nashville, si je vais l'avoir. C'est à Nashville, aux États-Unis. Fait que Nashville, c'est la ville des cowboys. Fait qu'on visite un peu Nashville, va faire le tour un peu, mais dans ce temps-là, j'étais avec les enfants. Sam, il a 18 ans. Yann, il a 15 ans. J'étais avec Caroline, puis peut pas aller dans un club, ils n'ont pas l'âge, c'est 21 ans. Fait qu'on va au moins à l'hôtel, on fait le show. Puis à un moment donné, vu qu'on fait partie du show là-bas, qu'on a notre passe d'invité, tout le kit, ils nous disent, écoute, à soir, il y a un méga show avec... un méga show, là, tu sais, un méga show country. Fait que là, les enfants, il y en a, papa, il va. Puis moi, ma blonde, on est fatigué, ici. Aller voir du Gilling, la langue à soir, ça ne tente pas. Fait que j'ai, on y va pas, mais j'ai des billets, tu sais. Fait que ces billets, je connais pas ce chanteur-là, mais quand on sort, ça rentre à pleine porte.
On dit, le show va être bon, tu sais, puis c'est tout. Fait qu'on s'en va dans notre chambre d'hôtel. Puis là, le lendemain, pas vrai. Là, on finit le show. On embarque dans le truck, puis on est en truck, on s'en revient par le Midwest. Je vais aller voir des spots de chasse aux chevreuils en remontant. J'ai des gars que je connais dans le Midwest, puis même s'il y a de la neige, puis qu'on est en hiver, je vais aller voir ça. Fait que je remonte pour aller là-bas. On remonte pour aller dans le Midwest. Puis en roulant, ben, on commence à écouter les gars de country. Tu sais, moi, je connais Garth Brooks. Je connais plus l'ancienne gang. Puis là, Yann commence à checker une nouvelle gang. Puis d'un coup, on écoute une tune, elle est vraiment écœurante. Fait que là, va tout de suite sur le téléphone, va voir c'est qui. Luke Bryan. Ah ouais. Là, on voit qu'aux États-Unis, il part sans fou, puis au Canada, il s'en vient. C'était lui qui était le show le soir, que j'ai pas voulu aller, que j'ai resté chez nous. J'avais un show gratuit, privé, avec Luke Bryan. Je vais rester dans ma chambre d'hôtel. Il y a des fois de même, hein, dans ta vie que t'en manques des bonnes, ben celle-là, je l'ai manqué. Bon, on la regrette, on en parle encore, mais qu'est-ce que tu veux? Ça fait partie de ça. Fait que c'est ça. La gang de Ranch Brand, c'est québécois, ça, là. Le logo, il est écœurant. Fait que c'est vraiment country. Les calottes sont vraiment belles, là, quelque chose de vraiment cool. Puis, ben ça se rejoint, hein? La communauté des chasseurs et la communauté country, c'est souvent lié ensemble. Il y a trois affaires, moi, que je me suis aperçu aux États-Unis, dans le monde de la chasse qui se relient. Les gros chasseurs de chevreuils, souvent, c'est des country boys. En plus, c'est des gars de migrateurs. Fait que ça joue là-dedans. Fait que... puis pour faire une histoire courte, c'est Max Clément, le président, que c'est lui qui a pensé à ce mode de vie-là pour les West, pour ceux qui aiment les chevaux, qui aiment ce genre de vie-là. Puis c'est tellement des belles valeurs qu'il offre. Tu sais, t'écoutes les chansons, tu comprends. Souvent, c'est des histoires. Puis je parle pas, là, le cheval qui fait le tour de la montagne, puis la montagne qui fait le tour du cheval. Là. C'est pas ça pantoute. Mais des bonnes chansons réalité, ben c'est un peu pour ça que ça colle un peu à notre monde, à nous autres aussi, parce que on est vraiment groundé avec Mère Nature. Fait que good job, la gang de Ranch Brand, puis on la porte fièrement, là, fait que c'est bien gentil. Hey, on en prendrait d'autres, hein, si vous avez d'autres couleurs, pas de problème avec ça avec vous autres, là. Côté promo, hein, on est là-dedans tout le temps. Hey, dans le recap, hier, j'ai pogné de quoi de vraiment hot, je sais pas si vous saviez ça. Il y a des requins blancs, des white sharks, les requins blancs qui cruisent nos côtes au Canada. Moi, je le savais, j'avais eu une étude à un moment donné sur le fait qu'il y en avait sur la Côte-Nord, OK? Parce que quand, tout dépendant de la nourriture, comment est-ce qu'elle est, ben, les requins blancs vont migrer vers le nord, fait qu'ils viennent dans l'estuaire du Saint-Laurent, puis ils viennent... mais on les voit pas parce qu'à l'époque où est-ce qu'ils viennent, souvent la glace est poignée, où on est pour avoir la glace, fait qu'il n'y a pas grand monde sur le bord des plages, il n'y a pas grand-chose. Mais souvent, le long des plages de la Côte-Nord, les requins blancs vont venir se nourrir des phoques qu'il y a là. Sauf que là, il y a des biologistes qui en ont attrapé 2 au large de la Nouvelle-Écosse, puis ils ont mis des radios GPS. Puis effectivement, ils sont là souvent. Ils viennent bien, le phoque qui est ici, puis ça fait partie de leur nourriture. Puis là, ben, vu qu'il y en a beaucoup, c'est comme n'importe quoi. Quand il y a de la bouffe, ça amène des prédateurs. Puis là, ben, on a le grand blanc qui vient se frotter aux côtes canadiennes. Fait que. Ah ben ça, ouais, ça, j'ai jamais vu ça, cette bébête-là dans l'eau. Ça va être vraiment hot, ça va être vraiment cool. Hier, ça fait 2-3 jours qu'on parle, ben, ça fait plusieurs fois là, à travers les émissions qu'on parle des GPS, puis de l'utilisation. Puis hier, il y a des gars qui m'ont envoyé d'autres, c'est Gaia GPS. Si vous avez une chance, là, allez mettre ça dans vos téléphones, là, c'est bien fait. Rarement, j'ai vu une application de téléphone GPS bien faite comme ça. J'ai pas joué avec encore, je peux pas vous dire si c'est fiable, rien de ça, mais à première vue, c'est vraiment cool, c'est vraiment bien fait. Sauf que, personnellement, vous aurez beau me vendre vos téléphones autant que vous voulez, tu auras beau emmener des batteries comme tu veux, mais ça n'enlèvera jamais l'efficacité, puis la sécurité, puis la performance d'un GPS. Puis j'ai eu tellement de questions, puis là, je veux bien essayer de vous répondre, mais tu sais, mes connaissances, moi, là, dans la chasse, là, puis dans la pêche, là, à part dans l'heure de chasse, que c'est ma business, mais le reste, je le connais bien, mais moi, je suis un chasseur.
je suis pas un tireur exemplaire. Je suis pas, comment je peux vous dire ça? Je suis pas je suis pas tuné dans chaque petite patente dans la chasse, mais dans la chasse, oui, par exemple. Dans le travail sur le terrain, ça j'en ai fait une spécialité. Pas une spécialité, je triple là-dessus. Fait que le reste, j'emmène à la fine pointe ce que ça me prend pour être proche de gibier. Sauf que il y a des affaires que je les connais pas. Voyons, je suis bien étonnant matin avec mon image. Il y a des affaires que... Tu sais, moi, le GPS, là, je sais comment ça traque, je sais comment mettre un waypoint, je sais comment aller trouver mon waypoint, je sais comment revenir. Je vois un lac, je sais comment le pinner, je sais comment monter dessus, je reviens chez nous, ça finit là. Mais il y a plein d'applications, il y a plein d'affaires que ça va te montrer. Puis, ma référence au Québec, la personne qui me donne, les deux personnes qui me donnent leur juste tout le temps, si j'ai des questions, si j'ai quelque chose que je ne suis pas certain, c'est Sylvain et Hélène d'Orientation Azimut. Au Québec, là, ils ont développé une expertise. Il n'y a pas meilleur qu'eux autres. Là. Sylvain et Hélène, c'est leur business d'expliquer, de montrer, de comment faire avec un GPS n'importe quel modèle. T'imagines ça? Ils connaissent tous les modèles à tous les ans. Sylvain et Hélène, ils se mettent up-to-date. Ils sont tout le temps là-dedans. C'est leur business. Donc, ils sont vraiment à la coche. Sylvain, c'est un chasseur, c'est un passionné. Il donne des cours à Hydro-Québec, il donne des cours à plein d'industries. Donc, c'est la référence au Québec. Fait que là, ça me fait plaisir de vous donner des informations, mais des fois, là, c'est trop technique pour moi. Il y a des affaires, là, si tu me demandes, là, tu sais, je vous ai parlé de l'application, le chasse-pêche, puis là, il y a plein de monde qui m'ont dit, comment tu fais pour aller la trouver? Je le sais pas. Si moi, je l'ai trouvé au début quand j'ai monté mon GPS, quand j'ai fait mon menu, puis à ce temps que j'ai mon menu, ça reste de même. Fait que, je vais vous mettre le lien quand je vais finir mon live, puis si vous avez des grosses questions sur le GPS, puis, je vous le dis, là, Sylvain et Hélène, ils s'en viennent avec de quoi. Hier, là, je parlais avec Sylvain hier soir tard. Là, ils m'ont montré de quoi. Je capote sur un produit qui va sortir bientôt. J'ai voulu vous en parler aujourd'hui, puis Sylvain m'a dit, attends, on n'a pas tous les GPS, parce qu'il y a plusieurs GPS, on est après monter de quoi. C'est sûr que ça va aller sur le virtuel, là. On le sait, avec le COVID, tout ça va sur le virtuel, mais un astique de machine de travail qu'il va nous offrir, qu'on va pouvoir avoir avec nous autres, qu'on va pouvoir étudier, qu'on va pouvoir user. Fait que ça s'en vient. Je vous le dis, là, puis je vais vous en parler, c'est sûr et certain. Fait que s'il y a de quoi que des questions plus spécifiques sur les GPS, je vais vous mettre le lien, parler avec Sylvain puis Hélène, puis c'est eux autres qui vont vous répondre vraiment sur le web, c'est eux autres qui sont vraiment les références au Québec. Je vais vous mettre leur page Facebook, la patente, là. Tout va être là. Là, je prends un break, une seconde, je vais vous mettre sur pause, parce que j'ai oublié de mettre mon pare-soleil, puis là, ça annoncé de la pluie, puis le soleil se lève. Je m'en vais mettre ça, puis je reviens, bougez pas. Bon, me revoilà. Donc, parce que là, il va en faire une astique de collante aujourd'hui. Là, c'est chaud déjà, c'est humide. Hier, j'ai parlé à Robin et à Marie. Ils étaient sur le lac Ontario. On fait une pêche d'enfer. Le vent à nord, il n'y avait pas beaucoup de vagues. Puis le saumon mordait à côté. Ils ont fait une pêche de fou. Fait que c'est les vacances, c'est vraiment une chance. Échappez-vous au lac Ontario, allez voir ça. C'est vraiment, vraiment... En tout cas, hier, là, c'était parfait. Dans les questions... Oh, fuck. J'ai oublié de mettre le nom des gars, stick. Bon, je m'excuse encore, là. Moi, je pense que j'ai bien eu la date, là, le 26 juillet, au moins ça, on est dedans. J'ai eu hier des questions... Ah, je m'excuse, c'est vraiment dole, ça. J'ai eu des questions hier sur les traces de chevreuil. Steph... gros petit boc, moyen boc, c'est des traces de boc. Il y en a un qui a mis un paquet de cigarettes en photo. Si ça dépasse un paquet de cigarettes, c'est sûr c'est un boc. Moi, j'ai fait ça. Tu sais, j'en ai une centaine de chevreuils, moi, dans notre parc. On en a plusieurs. Puis, une grosse femelle de 200 livres, là, j'en ai, moi. Puis ces grosses femelles-là font des traces aussi grosses qu'un boc. Puis ce qui détermine vraiment, là, c'est un boc ou une femelle, là, c'est quand tu le vois. Par les traces, c'est sûr qu'un gros chevreuil, en moyenne, tu as des chances que ce soit un gros boc.
OK, ça, c'est logique, là. Mais tu peux pas te fier juste à la grosseur de la trace pour dire que c'est un buck. Parce que tu vas avoir des déceptions. J'en ai eu souvent des déceptions parce qu'il faut embarquer dans des traces de chevreuil dans la neige, partir après. Dans l'Ouest canadien, on a fait ça souvent. Tu arrives au bout, puis c'est une femelle. Fait que, tu sais, ce que ça dit une trace, ça dit qu'il y a un chevreuil qui a passé là ou un orignal. Ça te dit, ça va te donner le sens qu'ils vont, comment est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils vont, peu importe. Mais tu peux... Je le sais qu'il y en a qui ont fait des pseudo-études sur le terrain en disant blablabla. Moi, là, c'est comme le crottin, la même affaire. Là. La marde de boc, la marde de femelle. Là. Quand elle est pognée d'un moton, là, c'est parce qu'ils ont changé leur alimentation. Puis quand c'est des crottes, des glazettes, c'est parce que c'est l'alimentation qui change. Puis la grosseur, là, de la patente, bien, ça dépend de la grosseur de la patente en arrière. C'est tout, là. Il n'y a pas de science là-dedans, il n'y a pas rien. Ce qui dit que c'est un gros boc, c'est quand tu le vois. La génétique, c'est sûr, il y a tout ça qui vient en arrière. Mais tu sais, pour en avoir récolté, pour en avoir chassé, pour en avoir chassé. Déjà, tu un méga boc, là, il est dans mon salon, puis il n'y avait pas une grosse trace, puis c'était un méchant beau boc. Fait que, tu sais, ça vous donne un indice, mais fiez-vous pas juste à ça, puis c'est pas juste votre chasse en disant « Hey, ça montre que c'est un beau chevreuil. » Mets une caméra, fais le tour, prospect, t'as un indice, t'as un bon indice. Mais tant que tu ne l'auras pas vu, tu ne pourras pas savoir. Après ça, hier, j'ai eu une discussion avec un de mes chums. Quand on chasse, là, je pèse mes mots parce que je ne veux pas frustrer personne, puis je ne veux pas mettre personne en crise après moi un matin. Mais je veux juste faire comprendre une chose, OK? C'est que tu as la chasse par le plaisir, puis t'en as qui prennent ça vraiment sur un autre standard. Je veux pas dire plus sérieusement. On va dire ça de même, des chasseurs de trophées, des chasseurs de bocs. Les gars, ils sont attitrés dans leur vie à chercher des gros bocs, à faire ça. Je fais partie de cette gang-là. Moi, c'est mon dada, ça. OK? Puis, hier, on échangeait tous les deux. Puis, de toutes les techniques qu'on fait, là, je vais vous en parler au mois d'août, là, OK? Mais quand que tu veux pas faire de bruit, il ne faut pas que tu fasses de bruit. Ça passe par l'équipement, les vêtements, les bottes. Tout doit être silencieux. Ton équipement doit être traité, faire attention aux odeurs. Il faut que tu sois capable de bien contrôler ton vent. Quand le vent change de bord, tu changes de place. Hein? Ouais. Tu arrives dans ton stand, le vent, tu l'as dans la face. 10 minutes après, tu l'as en arrière de la tête. Tu es sur un big buck, tu descends, tu t'en vas. Il va te faire, il ne viendra pas. Un gros buck, c'est comme ça que ça chasse. OK? Dans des places où est-ce qu'il y a de la pression de chasse. Je ne vous parle pas de l'Ouest canadien, je ne vous parle pas de la Saskatchewan. C'est différent. Puis c'est encore plus différent si tu le fais à l'arc. OK? Moi, je vais vous parler de ce qu'on amène en fine-tuning de la chasse à l'arc, parce qu'il faut quand même que tu te colles sur un boc en dedans de 30 mètres et que tu sois capable de le récolter. Fait que à carabine, tu peux prendre ce fine-tuning-là, mais n'empêche que tu es capable de faire un tir de 150-200 verges qui te permet plus de latitude, mettons. Mais là, je parle aux chasseurs à l'arc, aux chasseurs de trophées. Il y en a plusieurs au Québec de ça. Les gars, on va probablement parler le même langage, puis certains ont peut-être d'autres trucs, mais moi, toutes les bocs, puis je parlais avec mon chum Guillaume, la même affaire. Il est rendu, c'est un jeune chasseur là, pour moi, là. C'est un de mes pro-staff, mais il y a 4 mégabocs de récoltés à date là, à l'arc. Puis, on jasait hier parce qu'il m'a envoyé une vidéo, puis il disait « Man, je capote sur ce que c'est le vidéo qu'il m'a envoyé. » Puis là, quand je l'ai regardé, c'est la seule technique que j'ai trouvée qu'à quasiment à tous les coups, ça fonctionne sur un gros buck. Oh! Oh! C'est quoi ça, matin? Qu'est-ce qu'il va dire là, monette? Quand tu as bien fait ta job, là, tu as prospecté, tu l'as patronné, t'as pratiqué, t'as tiré, t'as pratiqué, t'es sa coche, t'es prête, tes vêtements sont traités, tu fais pas de bruit. C'est
le premier 4 heures que tu passes sur la place où est-ce que tu as décidé de chasser, que tu penses qu'il est là, qui est la meilleure. Le premier 4-5 heures à cette place-là, elle est vierge. Le buck, tu n'as jamais vu là, il t'a jamais entendu, tu n'as jamais laissé d'odeur. Il va arriver, oh! Il est fait. Mais ça arrive rien qu'une fois. Mais, comment de fois que ça a été productif? Que j'ai récolté buck par-dessus buck, par-dessus buck. Moi, je peux pas être plus excité que les premières fois que je suis arrivé à une place. Tu sais, tantôt, je vous ai fait un peu l'histoire là, de Ranch Brand, puis quand je suis allé à... Ça va être ça l'histoire un peu, parce que un matin, je veux vraiment vous parler de ça. La première fois... Tous mes plus gros bucks, c'est la première fois. Premier soir que j'ai chassé là, bang. Premier matin que j'ai chassé là, bang. À tous les premiers soirs d'instant, bang. Premier soir d'une tente, bang. Premier soir embusqué, bang. Mais, bon vent, bonne place, bonne affaire, bonne distance. Quand tous les éléments sont là. Fait qu'il faut que tu sois capable, quand tu prospectes, de dire ça, ce matin-là, ce soir-là, c'est là où m'en m'installer. Puis là, tu arrives avec toute ta garlingue, là. Tu arrives avec ton sac à dos, ton stand dans le dos, tes pédales dans le dos, tu arrives avec ton arc, ta carabine, pang, 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 tu arrives dans un entonnoir que tu penses que c'est là que ça passe, tu mets ton stock en dessous de l'arbre, tu vas faire tes 2-3 stations d'odeur, pif, tu pars, tu pognes, tu montes dans l'arbre, tu t'assis et t'attends. Dans l'Ouest canadien, c'est de même que je pogne mes gros. Aux États-Unis, c'est de même que je pogne mes gros. Puis au Québec, c'est de même que je pogne mes gros. Il y a plein de façons de faire, mais n'oubliez jamais, 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 c'est la première place que tu t'installes pour la première fois qui est la meilleure. Après ça, on pourra parler comment est-ce que les bucks réagissent, parce que je vais buster mon temps encore un matin, puis Facebook va me bloquer. Donc, ça, c'est le truc. De tous les trucs que je vais vous donner dans la saison, n'oubliez jamais que c'est la première fois que vous vous installez une place. Fait que là, si vous voulez me dire, j'ai une cage qui est là depuis 10 ans, tu commences à te battre contre ses sens, puis tu pars par dedans. Ça, c'est sûr et certain. Puis je dis pas que c'est pas bon. Je vais vous en donner des techniques, puis ça peut rapporter. Mais la meilleure technique de gros buck, c'est quand tu arrives là la première fois, tu chasses. Si tu tues pas, tu débarques tout, tu crisses ton camp, puis tu t'en vas ailleurs. T'attends. Mais la prochaine fois, moi, il faut que tu sois équipé, par exemple. Les pédales, les petits stands, pas de confort bien. T'en passes des heures de bout, là. Mais ça rapporte. En tout cas, j'espère que ceux... Je sais pas si j'ai rejoint d'autres gars. Là. Il y en a qui vont dire Asti, il l'a dit. Mais c'est bizarre, quand je parle de ça avec des gars, les gars font tout. Ouais, t'as raison. Ouais, t'as raison. Souvent, c'est comme ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça a fonctionné. Hey, le café, on lance un nouveau café aujourd'hui. Un nouveau drop. Décaféiné, celui-là, on avait de la demande, fait qu'Annie en avait, on n'était pas sûr, mais là, on s'en fait demander, fait que vous allez voir sur le site Ayan, il va y avoir du décaféiné, on va probablement faire un ensemble, là, avec le corset, le velouté, avec un Blue Mountain, une coupe de décaféiné, fait que vous allez pouvoir toutes les essayer, toutes les goûter, sont toutes aussi savoureux, toutes aussi de qualité, donc c'est vraiment malade, puis... la ferme, on s'en va avec de quoi, là? Je suis après bâtir ça. Avec ma gang, là, on est après bâtir une infolette. On ne sait pas si ça va être aux 2 semaines ou au mois, mais ça va préparer une idée qu'on a que je pense que ça va vous aider énormément. Fait que quand ça va être prêt, je vais vous revenir. C'est ceux qui voudront s'abonner à l'infolette, vous pourrez vous abonner. On a déjà une bonne banque de gens qui sont là-dedans. Puis on va vous renseigner. Ça va être pas pire. Je pense qu'on a une idée qui flash, qui est vraiment cool. Hey, merci de liker. Vous lâchez pas. C'est vraiment cool. Vous ne lâchez pas de poser des questions. C'est super apprécié. Vous partagez. Vous invitez pas assez de monde. Invitez du monde. Hey, va voir ce que Steph fait. Va voir ça. Si vous aimez ça, bien entendu, mais à la gang que vous êtes à liker, il faut croire que vous aimez ça. Si juste un de vous autres invitez un chum à dire, hey, va voir ce que Monette fait. Si vous aimez ça, ben parfait, ça va faire la job. Puis je vous le dis, il y a des belles affaires qui s'en viennent au mois d'août. Ceux qui vont nous aider, qui participent avec nous autres, il y a des belles affaires. On va vous récompenser de nous donner un bon coup de main de même. Donc, passez un bon dimanche, même si c'est un peu nuageux. Passez un bon dimanche, faites attention à vous autres, puis on se parle demain tout le monde. Ciao!